Bonjour à tous, voici une première vidéo qui sert un peu de test et puis pour vous expliquer deux, trois choses pour la suite. D'abord, je vais vous reparler un petit peu de l'épidémie d'un point de vue mathématique, ce qui va me servir à illustrer quelque chose qui vous concerne juste après. Donc cette épidémie de coronavirus, d'après les chiffres que j'ai trouvés, hein, sans être un spécialiste, elle double, enfin le nombre de malades double environ tous les 3 jours. Donc on va essayer d'imaginer ce qui se passe. Donc au premier jour de l'apparition de cette maladie, nous avons un malade. 3 jours plus tard, donc 3 jours plus tard, on sera au quatrième jour. Puisque le nombre de malades double tous les 3 jours, on aura donc 2 malades. 3 jours plus tard encore, le septième jour, on aura 4 malades. Et puis maintenant, je vais aller un petit peu plus vite. 10e jour, 8 malades. 13e jour, 16 malades. 16e jour, faut pas que je me trompe, 32 malades. 19 jours, 64. 22, 128. 25, 256. 28, 512. 31, 1024. Je vais m'arrêter là dans un premier temps. Pourquoi? Un jour, 31 jours, il s'est écoulé exactement un mois. Enfin, exactement. On va pas rentrer dans les détails. Qu'est-ce qu'on constate? En un mois, on est passé de 1 malade à 1024. Donc, grosso modo, on va arrondir, on a multiplié par 1000. Bon, à ce moment-là, 1024 malades à l'échelle d'un pays comme la France, ça paraît gérable, c'est pas quelque chose qui va nous faire très très peur. Donc on peut se dire que on fait beaucoup de bruit pour rien et que tout va bien se passer. En un mois. Hein. Mais on va poursuivre la logique. Je repars. Donc au bout d'un mois, 31e jour, on va arrondir à 1000 malades. Et imaginons qu'on considère que c'est pas très important, pas très grave, on laisse les choses faire, donc la progression continue sur le même rythme. 34e jour, 2000 malades. C'est toujours pareil, hein, tous les 3 jours, on double. 37e jour, 4000 malades. Vous avez remarqué que c'était exactement les mêmes chiffres qu'au-dessus, avec 3 zéros en plus, donc je vais gagner du temps. Quand j'arriverai au 61e jour, c'est-à-dire un mois après le 31e, je serai donc, très logiquement, mais vérifiez si vous le voulez, hein, à 1 024 000 personnes. Donc en résumé, on a encore multiplié le nombre de malades par 1000, toujours en un mois, sauf que cette fois, la situation, qui le premier mois paraissait quasiment invisible dans la société, 1 million de malades, c'est beaucoup, beaucoup plus dur à gérer. Et c'est pour ça que la plupart des pays, avec des stratégies parfois différentes, mais mettent en place des actions pour éviter d'en arriver là. Alors, pourquoi je vous rappelle ça? Déjà, c'est l'actualité, mais je vais en profiter pour appliquer la même logique. Alors, en mathématiques, ça s'appelle une progression exponentielle. C'est pas un mot qui est au programme du collège, c'est plutôt au lycée et même au-delà. Mais bon, présenté de cette façon-là, très simplement, vous êtes censé avoir compris la logique. D'ailleurs, les quatrièmes, ça doit vous rappeler les puissances. Là, on a des puissances de 2. C'était le premier chapitre de l'année. Alors, je vais appliquer l'idée à ce qui se passe en ce moment. On essaye de vous faire vous connecter à Pronote parce que l'ENT ne fonctionne pas. C'est compliqué. On a fait les conseils de classe sur Discord, d'ailleurs. J'en reparlerai plus bas, ça marche bien, mais on a besoin, ça nous aiderait que vous contactiez vos amis pour les pousser à se connecter, parce qu'on n'a pas toujours moyen de le faire nous-mêmes. Donc imaginez que chaque jour, alors premier jour on va dire que c'était lundi, hein, le premier jour du confinement officiel, disons, enfin le premier jour il n'y a pas eu école, plutôt. Imaginons qu'un élève s'était connecté.
Si chaque jour qui passe, vous arrivez à prévenir même un seul camarade de plus, chacun d'entre vous, vous allez doubler le nombre d'élèves connectés. Donc le deuxième jour, vous serez 2. Le troisième jour, alors attention, hein, c'est plus 1 en haut, mais c'est x2 en bas. Vous serez 4. Quatrième jour, 8. Cinquième jour, 16. Sixième jour, 32. Septième jour, 64. Huitième jour, 128. Neuvième jour, 256. Moi, j'ai 139 élèves. Donc, normalement, à la fin de la semaine, si chacun y met du sien et que vous m'aidez un petit peu, tout le monde aura rejoint Pronote. Et alors, pourquoi Pronote? Parce que sur Pronote, j'ai envoyé un message à tout le monde qui explique comment on va travailler. Donc, comment va-t-on travailler exactement? On va utiliser Quick. Les quatrièmes connaissent déjà. Pour les cinquièmes, c'est expliqué dans mon message sur Pronote. C'est des exercices en ligne que j'utiliserai régulièrement et qui seront même notés. Alors la première semaine, là, comme on est en train de tout mettre en place, je ne compterai sans doute pas la note, sauf si elle vous avantage. Mais toutes ces notes seront pour le 3e trimestre. Pour les cours, je vais donc poster des vidéos sur cette chaîne. Et les exercices Quick seront toujours en rapport avec les vidéos. Pour la première semaine, j'ai mis des devoirs qui sont des révisions. Voilà, donc le serveur Discord dont je parlais tout à l'heure qu'on a utilisé pour les conseils de classe, je vais aussi l'utiliser pour mon cours. Je vais vous mettre un lien juste en bas, là, après, à la fin de la vidéo, pour que vous puissiez me rejoindre et je réponds à toutes vos questions. Donc, en résumé, des vidéos de cours sur la chaîne YouTube avec une playlist pour les 5e et une playlist pour les 4e. Bon, cette première vidéo, je la laisse hors playlist pour tout le monde. Et les exercices quick à partir donc de peut-être dimanche ou lundi prochain correspondront aux vidéos postées. Et il y aura peut-être 2 vidéos par semaine, donc vous aurez à chaque fois 3 ou 4 jours pour faire la série d'exercices quick correspondantes. Et pour finir, une série de liens. Le lien Discord pour me rejoindre et aussi quelques liens supplémentaires en rapport avec l'enseignement à distance. Donc le lien Discord, il est là. Alors par contre, dans la vidéo, vous n'allez pas pouvoir cliquer sur les liens. Il va falloir les recopier à la main dans votre navigateur. Vous tapez le lien Discord, vous allez me rejoindre. Vous me posez vos questions. Voilà. Alors par contre, les règles, évidemment, sont les mêmes qu'en classe. C'est moi le professeur, tout le monde s'exprime correctement, etc. Bon, voilà. Et les quelques liens en vrac. Alors, Khan Academy, le premier lien. Khan Academy, c'est très très bien. J'y suis allé il y a quelques années, ça a sûrement évolué. Vous avez plein de vidéos sur tous les sujets, et notamment en mathématiques. Ensuite, Nomade Éducation, je ne connais pas vraiment, mais je suis tombé dessus, j'ai regardé rapidement, ça a l'air plutôt bien fait, c'est gratuit. Et même chose, vous avez des cours, des vidéos, des exercices. Et enfin, la version, je dirais, officielle, le CNED, ma classe à la maison, où là par contre il vous faudra un identifiant, je crois, hein, et un mot de passe. Bon, pour cela, il faut contacter tout simplement la direction. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo, à bientôt.